Nous quittons la station d'Orchova en Roumanie, juste en amont du complexe hydroélectrique le plus important d'Europe, pour remonter le long du défilé des portes de fer, un parcours de 135 km environ. Le monastère Sainte-Anne sur la colline fut construit en 1936 pour y héberger des nonnes, mais réquisitionné par le pouvoir communiste et transformé en restaurant et chambre d'hôtes. Il retrouva sa vocation primitive en 1990. Son église en bois est typique des églises orthodoxes roumaines. Dans cette direction, le Danube s'écoule vers la mer Noire. Nous sommes pour l'instant sur le lac de rétention des eaux par le barrage des Portes de Fer. Il s'agit d'un projet serbo-roumain. Ce lac a complètement noyé la ville d'Orchova, qui a dû être reconstruite en hauteur. Ce plan d'eau est utilisé pour les sports nautiques et les bateaux de croisière locaux qui visitent le défilé des Portes de Fer. Ce défilé a été formé il y a 5 millions d'années sous le Messinien, avant les glaciations. Sur la rive roumaine, on trouve les traces d'un des plus anciens villages sédentaires d'Europe, soit à la fin du Paléolithique, environ 13 000 ans avant notre ère. Sur la rive serbe, on a la table de Trajan qui commémore la victoire des Romains sous l'empereur Trajan contre les Daces et leur roi Décébal, environ en 101 après Jésus-Christ. Le fleuve sépare les Carpates au nord avec la Roumanie, des Balkans au sud avec la Serbie. Sa largeur varie entre 2 km et 150 mètres, sa profondeur pouvant atteindre 90 mètres. Dans cette région, les Romains ont apporté la langue romane, les Grecs la religion orthodoxe, les Serbes les langues slaves et les Turcs les forteresses. Le village que nous voyons devant nous fut également enterré, immergé lorsque le barrage fut construit. Et c'est un nouveau village qui se trouve ainsi reconstruit. Que l'on soit du côté serbe ou roumain, les habitations que l'on voit sont essentiellement des fermes. Les bateaux automoteurs isolés sont beaucoup plus rares que les convois poussés avec 2, 3 ou 4 barges, à la queue leu-leu ou en rang de 2. Leur vitesse contraste avec celle des canots moteurs de touristes. À titre de compensation écologique, suite à la construction du barrage des Portes de Fer et du bouleversement de la nature, on a délimité de chaque côté des berges du Danube une zone protégée faite de montagnes karstiques plongeant dans le fleuve. On a des pentes escarpées, des vallées étroites, des grottes surprenantes, une végétation abondante de type subméditerranéen, une biodiversité remarquable, protégée par la relative inaccessibilité des lieux. Ce sont des zones peu habitées. Le roi Décébal, c'est un peu le Vercingétorix des Gaulois, celui qui s'est battu contre les Romains sous les empereurs Domitien et Trajan. La sculpture haute de 55 mètres a été commandée et financée par le milliardaire Joseph Constantin Dragan. Ce fut 10 ans de travaux pour un coût d'1 million de dollars. Projet mégalomaniaque à l'image de ce que réalisait le président de la Roumanie de l'époque, Nicolae Ceausescu. Son avenir n'est pas garanti vu la roche friable, le nez ayant déjà dû être consolidé. À 15 km en amont d'Orchova se trouve le monastère de Mrakonia dans une zone appelée Casanelle Mici, Petit Chaudron. Cet édifice est postérieur à la construction du barrage puisque l'ancien a été englouti par les eaux.
Il servit de refuge aux moines après la prise de Constantinople par les Turcs en 1452. Il subit tous les pillages, tous les combats territoriaux. Aujourd'hui, il sert de point d'observation et de guidage pour les bateaux qui peuvent juste se croiser à cet endroit. Nous sommes dans la zone la plus pittoresque du défilé. On aperçoit bien la route qui serpente à flanc de montagne sur la rive gauche et roumaine du fleuve, apportant d'ailleurs un grand confort d'accès au monastère que nous venons de croiser. Une même artère existe sur la rive serbe. L'empereur Trajan, déjà, avait compris le rôle stratégique d'un axe routier dans cette région et avait entrepris sa construction depuis Belgrade sur la rive roumaine. Il avait aussi fait édifier un pont avec piliers en pierre et tabliers en bois. Nous parlions de grottes tout à l'heure. En voilà une qu'on peut d'ailleurs visiter. Brusquement, le paysage s'ouvre sur les deux rives. Le relief est plus doux. L'agriculture et l'élevage sont à nouveau présents. Les villages sont plus importants avec leur église. Le trafic fluvial de fret peut sembler important. En réalité, il est environ 10% de celui du Rhin. 33 millions de tonnes contre 300 millions. Et encore, ce trafic est surtout concentré dans le Haut-Danube. Les oiseaux sont aussi de la partie, mais en quantité moins importante que dans le delta. Certains sont en pleine migration, d'autres y demeurent à l'année. Nous sortons maintenant du défilé. En effet, sur la rive droite, imposante, se dresse la silhouette encore lointaine de la forteresse de Golubac. Elle aurait été construite au XIVe siècle pour surveiller l'approche du défilé et taxer les marchandises. Avant la construction du barrage, l'édifice était plus majestueux. Aujourd'hui, ses structures basses sont immergées. Jusqu'au VIe siècle, c'était le poste frontière de l'Empire romain. Au Moyen Âge, le passage était barré par une grosse chaîne ancrée à un récif de l'autre côté du fleuve. Sa possession fut disputée entre les Turcs, l'Empire austro-hongrois et les Serbes. La restauration du site attend des jours meilleurs, ne pouvant compter sur les finances de l'Union européenne, la Serbie n'en faisant pas partie. Ici, le Danube est très large, ménageant quelques îles, surtout visibles en basses eaux. En arrière-fond, toujours cette magnifique forteresse en plein soleil. Indifférents au passage des bateaux, ces cormorans attendent tranquillement que le fleuve leur livre leur repas à domicile.